Bonjour à tous, Daniel Lumière. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéoconférence avec Frank Primetime Primetime Perron. Perron qui revient finalement après un I'm back. break. I'm back, Denis. Un I'm back. back. Content d'être de retour. Après une longue pause de 3 mois. Ouais, Content d'être de retour avec toi, mon Denis. parfait. Là, aujourd'hui, moi, j'ai Ouais. aucun sujet. Oui, je t'expliquais avant qu'on commence l'enregistrement. Ouais. Euh, j'ai trop d'affaires, j'ai des Hum. tirages pour le Funko Pop des 400 premiers abonnés que finalement on a rendu à 403. Là. On fait le tirage. Faut que je fasse le tirage pour les 400 abonnés du Funko Pop Captain America qui était dans Falcon Winter Soldier. J'ai un tirage à préparer aussi pour inviter quelqu'un, un gagnant qui va venir avec moi pour de la bouffe, puis aller voir The Suicide Squad en avant-première à Fantasia. Puis un paquet d'autres affaires aussi. Fait que là, aujourd'hui, tu me dis, on va faire comme dans le bon vieux temps. Ouais. Ouais. Mais je veux que toi, tu m'amènes des sujets, puis moi, je vais te complémenter. Puis c'est ça que j'explique aux OK. gens. Là. Pas de Fait que, problème. that's it. Fait que, on commence avec quoi, Frank, aujourd'hui? Ben, écoute, je te dirais, le dernier mois et demi, là, ce qui m'a pris pas mal de mon temps en termes de films, séries, j'ai écouté l'incroyable série Breaking Bad. Ouais, OK. Euh, ouais, Breaking Bad, ça fait quand même un bout que c'est sorti. Là. C'est en 2008 puis 2013. Il y a 5 saisons. Puis j'avais jamais écouté ça. Puis écoute, tout le monde me parlait de ça. C'est comme, hey, c'est la meilleure série qui existe. Frank, il faut que tu écoutes ça. C'est écœurant. Je m'en ai fait parler pendant des années. Puis jamais je prenais le temps de le faire. Puis là, je l'ai pris. J'ai pris le temps, je me l'ai claqué back à back quasiment à tous les soirs. Là. Je me couchais à 3 heures du matin avant d'aller travailler. Tu C'est sais. quoi, t'écoutais comme 4-5 épisodes en ligne, là? Ouais, j'écoutais comme. Ben, les épisodes, c'est à peu près 47 minutes l'épisode, à peu près. Fait que je me tapais 3-4 à tous les soirs, mais je me couchais à des heures impossibles. Tu sais. Je commençais ça à 10 heures le soir, puis tu sais, à cause de mes enfants et tout. Fait que, Ouais. mais addictive, là. Addictive, Denis, je te dis. Là. Parce que la façon qu'elle est faite, cette série-là, c'est qu'à chaque fin d'épisode, il coupe ça avec un. Là, t'es là, hey, je veux voir la suite, qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Je vais écouter l'épisode suivant. Puis honnêtement, là, wow, chapeau. Moi, je t'ai déjà dit, je suis pas un fan de série, je suis plus un fan de film. Puis honnêtement, cette série-là, elle m'a emballé là, fois 1 milliard. Là. C'est Ben, vraiment. c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé comme quoi que c'était une série parfaite, qui avait un début, un milieu, puis une fin. Exactement, c'est ça. Il y a un début, milieu, un fin. Puis le personnage principal là-dedans, il s'appelle Walter White, c'est un professeur en chimie. Puis Mhm. c'est de voir comment on peut dire, un genre d'évolution, mais pas une évolution dans le sens de il s'est amélioré. Là. C'est plus comme une dégradation, je dirais, ou la façon qu'il devient comme de plus en plus méchant. Je sais pas comment je veux dire. Tu sais, au début, on a comme une sympathie avec lui, tout ça, malgré tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe, tout. Puis, vers la fin, là, c'est comme tu détestes. Là, quasiment, tu sais. Ouais, puis il y a Vraiment? son partenaire aussi qui est là-dedans, qui est devenu Ouais, aussi acteur. Là, j'ai un blanc. On l'a vu dans Aaron Paul. Là. Aaron Paul, c'est ça, ouais. Aaron Paul, ouais. Aaron Paul, là-dedans, il joue son partenaire, dans le fond, en affaires. Là. Parce qu'en gros, je vais vous dire l'histoire pour ceux qui ne savent pas vraiment. Là. En gros, l'histoire, ça se passe au Nouveau-Mexique. Puis c'est l'histoire de Walter White, là, un professeur de chimie bien banal, bien ordinaire, monsieur, madame, pour tout le monde. Puis euh, c'est un gars qui a comme raté un peu sa vocation parce que c'est un gars super brillant. Dans son domaine de la chimie, c'est un génie. Là. C'est un Ouais. génie. Puis en tout cas, il s'avait comme parti une compagnie avec des partenaires, puis il avait vendu sa part dans cette compagnie-là, puis ils sont devenus comme milliardaires. Ses collègues là, sont devenus comme milliardaires. Fait qu'il comme lui il a vu ça, puis il est pas satisfait de où est-ce qu'il est rendu dans sa vie. Il est prof de chimie à 40 000 par année. Fait que tu vois qu'il y a un manque quelque part. Fait qu'à un moment donné, je ne compterai pas toute l'histoire, là, mais à un moment donné, il décide de se lancer dans la fabrication de méthamphétamine, du crystal meth. OK? Ouais, je sais, j'ai jamais écouté ça, mais je sais un peu comme tout le monde. Il apprend Ouais, c'est ça. il a un cancer, il va mourir, puis il se dit, je vais laisser l'argent à ma famille. C'est à peu près Ouais, ça. exactement, c'est ça. En même temps, pour ça, mais c'est aussi pour son satisfaction personnelle. Tu comprends? C'est plus que l'argent là-dedans. Là. Tu le vois plus que la série avance, là, tu comprends bien les choses avec ce personnage-là. OK? Puis c'est beaucoup une question d'ego aussi, puis vu qu'il il a manqué un peu avec la compagnie, avec ses collègues quand il était plus jeune, ben il veut comme se reprendre Ah, dans montrer le milieu. de quoi qu'il est capable. Là.
Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, c'est drôle parce que en même temps, ce qui est ironique, c'est que lui, il est là-dedans, tu sais, dans le monde il fabrique de la drogue. Puis son beau-frère, c'est un agent de la DEA. Tu sais, la Ok, DEA, ouais. tu sais, la Drug Investigation. Fait que tout le long, c'est drôle parce que son beau-frère essaie de pogner le gars qui fabrique la meth, mais tu sais, c'est son beau-frère, lui, il le sait pas. Là, il donne plein d'informations en même temps à Walter White, tu sais, qui est le fabricant. Lui, il sert de ça pour pas se faire pogner. Ah, Il y a toutes c'est. les hints parce Ouais, ouais, il y a toutes les hints parce que, tu sais, qu'on va le il payer le aime bien gasoil, son beau. on va être caché là, on va être là, puis fait que lui, il va ailleurs, Ouais! c'est ça. Tu sais, au début de la série, tu sais, dans les premiers épisodes, tu sais, avant qu'il tombe dans le milieu interlope, là, son beau-frère, justement, il l'amène sur une scène, genre, il arrête des gars, justement, ils font une saisie dans un laboratoire de crystal meth. Fait que c'est un peu de là que l'idée est partie à ce gars-là de faire ça. Mais il l'amène sur des scènes de crime, puis là, il dit Hey, regarde ça, puis il montre des preuves, puis il rit de ça, ils sont avec une bière, puis. Fait qu'ils ont vraiment un bon lien, mais c'est ça, c'est ironique parce que tout le long, lui, lui, parce que l'histoire là-dedans, un peu, c'est qu'il fabrique la meth, mais c'est lui qui fabrique la meilleure meth qui existe. Là. Ouais. C'est lui qui fabrique la plus pure, puis il n'y a personne d'autre qui est capable de fabriquer un produit aussi pur que ça. Fait que, tout le monde, il est un peu interpellé par tout le monde, puis en tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. C'est très violent aussi comme série. Là. Il y a plein de. Là, tu viens d'écouter les. C'est quoi, il y a 5 saisons, 7 saisons? Il y a 5 cinq saisons. C'est saisons. ça. Ouais, 5 saisons, c'est à peu près, je te dirais, c'est 12 à 13 épisodes par saison. Fait que ça s'écoute très bien. Tu sais, c'est pas des saisons de 20 quelques épisodes, là, genre comme 24, où tu sais, comme année, tu te dis, j'ai tellement de catch-up à faire, m'a me tanner avant. Là, tu sais. Ouais. Mais catch-up en plus, là, à cette heure, tu as la série prequel Better Call Saul. Ouais, Better Call Saul, oui, c'est ça. Ça, c'est un prequel, c'est un spin-off prequel, OK? C'est ça. Puis, Tu as le film El Camino. exactement, El Camino. Ça, c'est qui est la suite. Ça se passe après la cinquième saison. Ok, ouais. Fait que c'est la Ça a pas levé continuation. bien gros, par exemple, ce film-là. Non, pas vraiment, non. Puis je l'ai écouté, puis c'était correct, là, mais je m'attendais à mieux que ça, honnêtement. Mais tu sais, quand tu tapes la série au complet, il faut que tu écoutes El Camino parce que c'est comme la suite logique, là, tu sais. Ouais. Mais c'était pas mauvais, c'était correct, mais tu sais, pour venir à la série, c'est le jeu d'acting. Tu sais, Bryan Cranston, je pense, et Aaron Paul ont gagné des Emmy Awards. Il a gagné plein de prix, cette série-là. Puis écoute, c'est vraiment là. Moi, c'est la meilleure série que j'ai vue, honnêtement. J'en ai pas vu énormément de séries, j'en ai vu. Mais Ouais. c'est celle-là qui m'a le plus allumé, puis qui m'a le plus entertainé, puis qui m'a le plus comme wow, puis que je voulais. Tu sais, pendant un. Ouais, vas-y. J'ai essayé de le regarder, mais je suis pas un gars de série en partant. Puis j'ai pas Ouais. embarqué. C'est-tu le genre de série que ça te prend quand même 2-3 épisodes avant d'embarquer, quoi? Ouais, ben, comment je peux dire ça? Ouais. Mais moi, mon opinion personnelle, là, quand j'ai écouté ça, je trouve qu'en partant, c'est venu, tu sais, ça est venu m'accrocher parce qu'il se passe quand même pas mal d'affaires au début. Là. Puis la façon que la série est faite, c'est que souvent, il y a des flashbacks, il y a des flash-forward aussi, c'est qu'ils montrent ce qui va se passer plus loin. Tu sais, à chaque début d'épisode, là, mais c'est soit qu'il y a un flashback, soit un flash-forward. Tu sais, Ok. avant les credits, là, mettons, il y a tout le temps une petite scène, là, genre, puis c'est vraiment fait comme ça. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Puis il y a du monde qui me l'ont dit, comme toi, là, qui ont écouté comme 2 ou 3 épisodes puis qui n'ont pas trop embarqué. Mais je te dis que la majorité du monde, ils ont accroché vraiment. Moi, je fais partie de ceux-là. J'ai vraiment accroché en partant parce que, tu sais, juste le premier épisode, là, premier, là, justement, c'est un flash-forward. Tu vois ce qui se passe plus loin, tu sais. Le côté un peu, je dirais pas intéressant de ça, mais le côté weird de ça, c'est que j'ai l'impression que depuis le temps que c'est sorti cette série-là, puis ça a tellement eu un buzz énorme partout, Ouais. Mhm. que j'ai l'impression que, tu sais, comme là, tu m'en parles, Ouais. moi, je l'ai pas regardé. Mhm. Mais il y a tellement de monde. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde qui voulait le voir, je pense, l'ont vu. Tu sais, comme c'est dur pour toi peut-être d'amener du monde, dire, hey, va te faire écouter ça. Parce Ouais. que je pense que le monde qui voulait l'écouter l'ont regardé. Mhm. Fait que, Peut-être. tu sais, moi, Ouais, j'ai essayé. je sais pas, moi, je fais partie peut-être des gens qui, la minorité, tu sais, c'est comme, tu sais, je peux te donner un exemple, j'ai écouté Shining, je pense que ça fait 2 ans, je l'ai écouté, tu sais, Ouais. j'étais un cinéphile, tu comprends, je veux dire? Puis je l'ai écouté avant que Doctor Sleep sorte, parce que Doctor Sleep sortait, puis j'ai dit, OK, faut que j'écoute Doctor Sleep, mais là, ça n'a pas d'allure, j'ai pas vu Shining, tu sais, c'est la suite de Shining, mais Tu l'avais jamais faut que je vu? me. Non, j'avais jamais vu Shining, jamais, Ok, j'avais jamais vu ça. t'étais Ben, dû. regarde,
Ouais, c'est ça, j'étais dû. Puis, tu sais, je suis un cinéphile, là, je me considère un fan de cinéma. Puis il y a bien des classiques, des trucs que j'ai jamais regardés, tu sais. Je sais pas si. Parce que quand c'est sorti, j'étais plus jeune, tu sais, comme. Mais quand j'ai écouté Shining, je me suis tapé 2, 3 semaines de classiques comme ça. Tu sais, j'ai écouté Odyssée de l'espace 2001. J'avais pas vu ça. J'ai écouté Taxi Driver. J'ai écouté Raging Bull. Ah, t'as quand même vu des bons films? Ouais, mais c'est tous des films que j'avais jamais vus. Tu sais, que j'ai écouté rendu à 38 ans. Là, tu vois, je veux Mais en dire. même temps, tu deviens un âge où tu regardais d'autres choses que des petits bonhommes, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à cette heure, aujourd'hui, dans le cinéma, il y a tellement de. Tout existe. Tu sais, il y a rien de. Il y a tellement de contenu, il y a tellement. Tu sais, avec les plateformes, les séries, il y a tellement des milliards de choix Ouais. Une vie, t'en que as pas assez pour écouter tout ce qu'il y a de contenu c'est ça. déjà, tu sais. Puis de nouveau, tu sais, aussi, puis je me dis, il y a tellement de nouvelles affaires qui sortent, mais c'est tellement du réchauffer tout le temps parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as beau sortir des trucs, mais tout c'est déjà fait, tu sais. Fait que c'est un peu du revamp de la même histoire, mais la même base, tu sais, la même recette de spaghetti, là, mais tu fais juste rajouter des épices puis essayer de mettre de la viande de veau ou de la viande de bœuf, tu vois ce que Ah, je veux dire? c'est le problème que je remarque de moi-même, Ouais, c'est que de plus en plus, je suis plus capable d'analyser un film juste pour qu'est-ce qu'il est. Je vais dire, ah, ce film-là, c'est un mix de tel film et tel film. Ah, ouais, ouais. ce film-là, c'est copié, c'est la même structure que tel Mhm. film. Tu sais, puis, en tout cas, Ouais, c'est. ben oui, oui, tu sais, c'est comme je me souviens quand on travaillait ensemble, on était sur le même shift, tu sais, tu m'avais. C'est dans le temps que Black Panther était sorti, puis tu m'as shooté, genre, ça Rocky 3, tu sais, Ouais, puis je te ah ouais. regardais, je suis comme, what the fuck, Denis, Rocky 3, c'est quoi le lien que tu vois avec Rocky 3, tu sais? Puis là, tu me l'as expliqué un peu, mais même à ça, j'ai pas cette vision. Je suis pas encore. Toi, t'es plus poussé que ça dans ton thinking Ben, là-dessus. c'est récemment aussi, ça m'est arrivé avec Army of the Dead. Mais ça, tout le monde l'a remarqué. Là. Tu écoutais le film Army of the Dead de Zack Snyder Ouais, ça, je l'ai sur pas vu, ouais. Netflix? Bon, Ouais, écoute, le film, il est bon en tant que tel pour ce qui est. Mais c'est parce ouais. que il a copié du début à la fin la même structure de développement des personnages. Même il y en a une qui est habillée pareil que Aliens. Tu sais, c'est Ok, comme. ok, Mais au lieu ouais. d'être des Mhm. aliens, c'est des zombies. C'est la OK. même affaire. Ben regarde, c'est ça, c'est parce qu'ils savent plus quoi faire. Ouais. Tout est fait, tu comprends? Tu sais, inventer une nouvelle histoire, quelque chose de brand new, là. Je sais pas, on peut le nommer sur le doigt de nos mains, je pense, là, des films qui. Je sais pas, toi, as-tu une idée d'un film récent que tu disais, hey, ça c'était original, j'ai jamais vu ça avant, tu sais. Ben écoute, tu peux aimer, détester M. Night Shyamalan, mais j'ai été voir Old récemment en Ouais, ça visionnement. a l'air bon, Puis, ça m'intéresse. écoute, Le concept, le- l'idée est originale en tant que telle comme film, ouais, mais le film n'est pas débile, tu sais. Fait que, tu sais, tu OK. veux, tu veux louanger le réalisateur de dire, ah, il pogne un concept, c'est pas un sequel, c'est pas un remake, Mhm, tu sais, mhm. il a pris je pense que c'est un graphic novel, puis il l'a adapté à sa version à lui au cinéma. OK. Puis c'est quand même de quoi de différent que tu vois pas tous les jours, mais en même temps, C'est pas si bon que ça. ouais, Non, OK, moi, je c'est un comprends. bon divertissement, c'est pas plus que ça. Hey, moi, on a déjà parlé dans notre podcast. Moi, le film tu sais, qui me flash comme ça, qui est récent, c'est Tenet. Là. Je trouve que. Mais moi, je le trouve excellent personnellement. Ah non, on n'en reparlera pas parce qu'on a déjà parlé, mais je parle. C'est un film original. Tu sais, t'as-tu déjà vu ça, un autre film? Je parle aujourd'hui qui ressemble à ça. Tu sais, je Non, parle c'est vrai, le t'as raison. concept. T'as raison, c'est vrai. On parle de ce sujet-là, on parle du concept là, de nouveau. Là, on parle pas de. Mais moi, c'est ce film-là. Puis. Fait que c'est ça. Fait que pour venir à ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui. Tu sais, Ben puis. écoute, garde, encore cette semaine, j'ai été voir The Green Knight, le Chevalier Vert. Ouais, c'est bon ça? Je te dirais que, écoute, j'ai lu des reviews qui sont sortis récemment là, sur la Mhm. passion du film, le groupe Facebook La Passion du film, Ouais. sur Cinoche, sur des sites québécois ou français ou même américains. Puis la plupart des gens vont louanger la qualité de ce film-là, que c'est un film qui est super bien fait, tu sais, vous allez admirer le talent du réalisateur. Mais Mhm. tout ça, en arrière de ça, ça cache que le film, il est plate. OK. Ouais. Ouais. C'est super beau, c'est très bien fait, la musique est Mhm. envoûtante, les décors c'est comme une immersion dans le monde médiéval. Tu OK. te sens là-dedans, mais il se La passe construction fucking du film en tant que nothing. tel est bonne. La construction est bonne, Ouais, mais mais c'est pas. l'histoire est C'est vraiment pas plate. intéressante. Non, Vraiment pas OK. intéressante. Puis, tu sais, c'est comme quand tu vas parler à quelqu'un qui aime le cinéma d'auteur, les cinémas indépendants, Ouais, puis qui va dire oui, ouais. mais ça, c'est l'art.
c'est la Ouais, culture. je Puis moi, tu vas comprends. dire, oui, mais c'est parce que, fuck, C'est pas je entertainant, c'est m'emmerde, plate. il n'y a pas de Ouais, c'est divertissement, il ça. n'y a Il n'y a pas. pas de divertissement, Tu c'est sais, plate, c'est ça, ouais. Je un comprends. bon film pour moi, c'est quand tu es capable d'avoir un bon équilibre. Quand le film te Entre prend les pas deux, pour un ouais. épais, mais que tu es capable d'être divertissant en même temps. Tu sais. Puis pour Mhm. moi, de Green Knight, dans la première demi-heure, j'étais comme, oh, wow, on s'en va dans quelque chose de débile. Puis finalement, tu fais, finalement, il se passe rien. C'est juste ça. Il se passe Ouais. rien. Il se passe Ouais. de quoi, mais il se passe pas de grand-chose de Non, très de- divertissant. Tu sais. non, ça, je comprends. Mais en tout cas, pour revenir, tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, j'ai parlé de Breaking Bad, tout ça, puis ben, il y a peut-être des gens comme moi qui n'ont jamais pris le temps de le regarder, cette série-là, puis c'est des trucs que des fois, tu sais, t'as passé par-dessus, puis même si c'était super populaire, tu sais, je sais, tout le monde me parlait de ça, puis quand je ne l'ai pas regardé, puis je l'ai regardé, c'était là un mois, tu sais, Ouais. le mois passé. Fait que juste pour ceux qui n'ont jamais pris le temps de le faire, faites-le. Et c'est là, puis je te dis, vous ne serez pas déçus. Écoute, je pense que c'est la série la mieux cotée que j'ai vue sur MDB, c'est genre 9,5 sur 10. Ouais, C'est il y quasiment. a comme Breaking Bad, The Sopranos, Ouais, puis t'as- c'était quoi l'autre affaire, là? J'ai un blanc. Une autre série, là, c'est de policiers avec des gangs de rue ou quelque chose comme ça. Là. The Wire. The Wire, ça, c'est une autre Oui, oui, série oui, c'est qui. ça. C'est ça. C'est Ouais, tout dans le même clic ouais. où il y a eu de True Detective qui a eu 2 saisons aussi avec. Ouais, ça, ouais, ouais. Bon, Ouais. tu sais, Il y en a une troisième, je pense, qui s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as Tout. des séries de haut prestige, encore là, qui savent avoir un bon équilibre entre du talent, puis Ouais, ouais. on traite pas le monde comme des épais, mais en même temps, on est capable de les divertir. Tu sais, Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais pour. hey, Fait puis, que. tu peux peut-être me spoiler ça, là. C'est quoi l'histoire de la Ouais. pizza sur le top de la maison? Parce que C'est parce que. j'ai appris qu'à un moment donné, j'avais lu dans Ouais. les nouvelles comme quoi que le gars qui habite dans cette maison-là, il était curé parce qu'il se fait tout le temps picher des pizzas sur le toit de sa maison à cause de Breaking Bad. OK, c'est parce que, dans le fond, il y a un conflit avec sa femme, OK? Je sais lequel conflit, je me souviens pas, mais c'est parce que, tu sais, avec le métier qu'il fait, dans le fond, tu sais, au début, tu sais, sa femme, elle ne sait pas ce qu'il fait, fait qu'il ment non-stop, fait qu'il y a comme un conflit, c'est un conflit de couple, là, puis il sort, sa femme, elle le sac dehors, fait il avait commandé de la pizza, tu sais, pour tout le monde, puis il était content, tu sais, sa femme, elle arrive avec, lui, il est là avec la pizza, j'ai emmené de la pizza, tu sais, fait que là, elle crisse dehors, fait qu'il sort avec la pizza, il est en tabarnak, il arrache la pizza sur le top de la maison. Puis finalement, il n'y a personne qui la ramasse. C'est sa femme le lendemain qui fait la pizza sur le top. Puis elle sèche là pendant je sais pas combien de jours avant. Fait que c'est quoi? C'est à chaque épisode, tu revois l'épisode quand tu vois la scène de l'extérieur de la maison, quoi? Non, 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 c'est pas une scène genre. Pas une scène clé, mais c'est pas une scène qui ramène tout le temps. Là. Ça dure peut-être 1 ou 2 épisodes, là, puis après ça, on la voit plus à pizza. Là, Ok, mais c'est quand même, ça revient après une deuxième ou troisième épisode, c'est ça? ouais, ben c'est parce que, mettons, le premier épisode, il y a garoche dans les airs, c'est sur le top. Ouais. Là, mettons, dans le même épisode, sa femme, elle s'en rend compte, puis mettons, l'épisode suivant, ben, il va ramasser la pizza. Mais je me souviens plus l'ordre, je me souviens plus si ça dure Mais c'est 2 parce que 3 je sais épisodes. que Ouais. ça, c'est un décor qui a été loué. Tu sais, c'est un espace, une maison qui a été louée pour Ok, ouais. les scènes extérieures et tout. Mhm, mhm. Puis la personne se plaignait, elle dit depuis qu'on tournait ça chez nous, à chaque semaine, Chaque semaine, la pizza. Ah, si! Bonne celle-là, mais. Non, mais c'est drôle, mais tu sais, cette série-là, c'est ça, il y a tout plein d'affaires de même qui se passent, des petites affaires. Tu sais, il y a de l'humour, il y a du drame, il y a de l'action, tu sais, il y a pas de l'horreur, mais tu sais, il y a des. C'est fou. Là. Moi, sérieux, je suis pas un fan de série, puis je le dis, ça m'a fait capoter cette série-là, vraiment. Là. Je pense que je me suis mis à écouter ça parce qu'on était dans un moment aussi que le cinéma est un petit peu down là, à cause de la pandémie, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux trucs qui sortaient intéressants. Ah, puis en même temps, tu as le temps de te rattraper. Vu que justement, il y a moins de contenu qui arrive, tu dis, OK, Exact, c'est ça. là, j'ai le temps d'aller voir des affaires que j'ai pas le temps de voir. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, regarde, là, je me suis surpris. Puis, comme je te disais tantôt, on avait quelqu'un à la maison aussi, tu sais. Fait que là, il est parti. Fait que là, je me suis tapé comme 4-5 films en 2 jours. Là. J'ai écouté Tomorrow War, parce qu'on a Ouais, Amazon Prime là, à la ouais, maison. ouais. J'ai écouté Tomorrow War. C'était bon, c'était bien. Pour vrai, ceux qui ont Amazon Prime, je vous dirais, écoutez-le, ça vaut la peine. Là. C'est gratuit, ça coûte rien. Ça vient avec Prime. Ouais. Avec l'abonnement Amazon. Fait que c'est un bon sci-fi action. Là. Ça a bien de l'allure. Puis,
Yeah, man, avant d'écouter, ils ont tellement mis l'annonce à la télé, ça passait à toutes les 30 secondes. Cette annonce-là, j'avais tabarouette. C'est quoi? Je sais pas si tu écoutes la télé un peu, là, mais ça a été un des films que j'ai vu avec le plus de promo à la télé depuis longtemps. Ah, Là. ils l'ont poussé en maudit, ça. Oh, ils l'ont vraiment poussé, puis honnêtement, c'était correct, c'était bien. Il y a des affaires bien pires que ça qui se font. Ouais. Puis j'ai écouté ça. J'ai écouté aussi un autre Amazon Prime, c'est Sans aucun remords, Without Remorse, c'est un Tom Clancy. OK. C'est avec Michael B. Jordan. Ouais, j'ai entendu parler que c'est. Moitié-moitié. So, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout la fin de l'histoire, le pourquoi, du comment, de tout ça. C'est comme. Wow, ok. C'est ça la raison. Moi, je m'attendais à une affaire de conspiracy, de malade. Là, Finalement, c'est quoi en tout donc? cas, Parce que là, tu parles tu as fait du rattrapage d'épisodes de films. ouais, Je les ai pas regardés, par exemple, mais ma copine Isabelle, tu la connais, ouais, elle a trip gore, ouais. sang, horreur. Puis pendant que moi, je fais je monte la chaîne YouTube de Smaniacs, ben pendant ce temps-là, dans le salon, elle profite de la télé 4K avec le streaming, tu sais. Puis Hein? elle s'est tapée, c'était sur 2 semaines, ben c'était arrêté, c'était 3 vendredis que ça sortait, tu avais les Fear Street. Je sais pas si tu entendu parler de ça. Ouais, ça me dit. Ben, je pense que j'ai vu que tu avais posté ça sur Facebook. Là. Ouais, ben Ouais, ça me dit rien. c'est une trilogie de films qui OK. a rapport à des esprits frappeurs comme des sorcières ou de quoi du monde possédé qui, à travers des décennies ou des siècles, se transportent de corps en corps, de personne en personne, puis que ça fait des tueurs en série. Ah Comme. ouais, OK. Ouais, fait que, Hein? puis écoute, j'ai pas vraiment regardé, donc, tu sais, j'en parle, puis je l'ai même pas vu, mais j'ai vu des segments, tu sais, mettons, quand tu vas dans le salon, voir si c'est Oh toujours ouais. correct, Mhm. puis puis Ouais. comment que c'est, puis là, je regardais comme 5-10 minutes avec, puis Mhm. c'était bizarre parce que Qu'est-ce- c'était comme. T'as connu la série Charles Poule, Goosebumps? Goosebumps, ouais, Goosebumps, C'est ouais. comme Goosebumps, mais avec des scènes d'horreur de films pour 18 ans et plus. OK. Il y a Du comme un gore, look, là, genre, vraiment, c'est ouais. parce qu'il y a comme un look comme les films d'ado, là, tu sais, I Know What You Did Last Summer, Scream, Ah, ouais, ouais, OK, ouais. Goosebumps, Mhm. mais quand que les tueurs ils tuent les ados, c'est des coups de hache dans la tête, les affaires qui arrachent, le OK, gore, ça pisse, c'est c'est comme, hyper violent, là. OK, ouais. c'est très, Ah, très ouais. Ben, est-ce qu'elle a visuellement, aimé ça? bah, Je ouais, suis une fan de ça, mais elle est vendue d'avance, on va ouais. pas regarder ça. C'est sûr qu'elle aime ça. Ouais, elle aimait Parce ça, ouais. qu'ils ont parlé qu'ils allaient peut-être en faire d'autres parce que ça a l'air que le coup de marketing a fonctionné. Il y a eu beaucoup de monde qui ont OK, regardé. Fait que OK. ça a l'air que Netflix va en faire d'autres. Puis elle m'a dit tant mieux parce qu'elle en veut d'autres. Puis elle, en plus, elle connaissait l'auteur des romans ou d'où est-ce que c'est adapté. Là. Fait que, OK, OK. parce que je Bon. pense que c'est le même. C'est pour ça que j'en parlais. C'est le même auteur que celle qui a écrit les romans de Goosebumps. OK, Sauf que Goosebumps, c'était fait. K-Lane, là, je sais pas quoi, là, K-Line, là, Je on a pourrais pas pas vraiment dire en tout le cas, ouais. nom, mais Ah, j'ai un petit flash du nom, c'est ça, là, ouais. Goosebumps, c'était plus une série Ben, pour ado-enfant, moi, j'ai... ados, horreur Ouais. pour ados, tandis que ça, c'est plus pour jeunes adultes. OK. C'est pas pour Mettons, ados. cible 18, 25 ans, Mettons plus, du mettons. 16 à 25, là, tu sais, OK, parce OK, que OK, ouais. les jeunes de 14-15 ans même commencent à écouter plus des films d'horreur que toi puis moi, là. Ouais, ouais, Tu sais. mais regarde, moi, justement, mon beau-fils Vincent, il va avoir 15 ans, puis déjà, il commence à écouter tu sais, les Evil Dead, tu sais, des classiques de Ouais. même, là. Fait que, il En passant, commence. tu sais, du rattrapage, là, parce que ça fait un bout qu'on s'était pas Ouais, parlé, ouais. j'ai regardé je te dirais au moins la moitié des épisodes avec Isabelle, la série Ash versus Evil Dead. As-tu Je sais regardé quoi, ça? non, j'ai pas écouté, mais mon beau-fils l'a écouté, par exemple, il a écouté ça avec son père, puis ben, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? C'est bon. C'est bon, ouais, c'est C'est ça qu'ils m'ont dit. c'est stupide, mais pas dans le sens que c'est fait pour. Ils traitent pas de stupide. C'est stupide Non, mais parce que c'est dans le genre d'Army of the c'est Darkness, du là, le dernier, c'est du là. Bruce Campbell, Ouais, c'est comme Army of Darkness. ouais, Puis encore là, du sang. Ça a coûté cher ouais. De faux de sang, faux sang ouais, parce ouais. que chaque épisode, je pense qu'il y a 3 ou 4 saisons de ça. Chaque épisode, écoute-moi là, chaque épisode, le début commence avec une des personnes qui n'est pas vraiment un personnage principal, qui se transforme en démon OK, et qui se fait tuer par un des membres de l'équipe de Ash. Fait OK, qu'exemple, mettons, t'as la fille avec le gars puis avec Ash qui se promène dans une boutique. Puis là, ça donne que la caissière, c'est une vieille madame, puis elle va pousser je sais pas, moi, elle va toucher à de quoi qu'il fallait pas qu'elle touche. Puis là, Bruce Campbell dit non, fais pas ça. Puis là, elle va se revirer de bord, puis elle est comme un démon. Puis là, les autres, ils vont prendre n'importe quoi dans le magasin, puis
genre, il coupe la tête, puis ça explose en sang, puis c'est ça qui fait le titre Ash Ah versus ouais, Evil Ash, Dead. ah ouais, ok, Mais ok, chaque ok. épisode, C'est comme ça, c'est un genre? début comme ça avec du sang qui revole. Ah ouais, ok. C'est ça qui est correct. Parce qu'à chaque fois que tu commences l'épisode, tu dis bon, ça va être quoi cette fois-là? Ouais, ça Ça va va être être qui, quoi? ouais, Qui c'est ça. c'est qui va revoler en sang? Là? Ah ouais. C'est, Mais c'est plate parce que je pense qu'ils arrêtent. Ils ont fait 3 saisons, je ouais. Ben, pense. Ils en font plus. l'histoire est racontée, anyway, là. Ils ont comme. C'est ça. Le dernier épisode, c'était rendu un genre de démon géant qui détruisait une ville, puis on était rendu dans un univers trop gros budget pour une série de télé. Là, t'sais. Ok, ouais. Puis c'est parce que ça a l'air que ça a pas eu la popularité escomptée. Je pense qu'ils n'ont pas rejoint assez de. Parce que c'est ça, les séries, hein, c'est tout ou rien. Là. Ça marche. Ça marche pas, puis on finit ça là, Parce que tu sais. si jamais tu as l'occasion de regarder, là, c'est parce que Ouais. tu dis ça doit coûter cher à faire ça. Tu sais, le côté make-up, Probable. maquillage, tout ça. Ouais, là. probablement. Puis Ouais. sûrement qu'ils n'ont pas assez rejoint d'auditoire pour faire assez d'argent. Ben, c'est parce Puis... que aux États-Unis, ça jouait sur Stars, OK. qui n'est pas une grosse chaîne aux Ouais. États-Unis. Puis ils n'ont pas Il y en a retrouvé. tellement, si, excuse-moi mon sac, là, mais Ben ouais. Il y a il y en a tellement de trop. contenu, Là, c'est regarde, ça. là, ils ont sorti Paramount Plus. Là, c'est quoi? Il y a Hulu, Prime, Netflix. T'as Peacock aux États-Unis. Peacock, c'est le NBC Peacock, Universal. Ben, T'as Disney+, t'as Amazon Prime, Paramount, là, t'as Apple Plus aussi. Apple Plus. Hey. Ouais. T'as Warner Bros. Qui est HBO Max. Ouais, c'est ça, ouais, Fait ouais, que, en plus. c'est Là, ridicule. tout sort on demand, hein, sort en même temps que tous les Warner Bros. Là, Ouais, même ouais. Matrix va sortir en HBO Max. Moi, Ouais, je mais trouve tu sais, ça. on s'entend que Matrix ou Godzilla, tu veux voir ça au grand écran. Là, Non, moi, je suis tout triste de voir ça. Pour vrai. Denis, excuse-moi, je suis contre ça. Parce que, honnêtement, ça va tuer le cinéma. Puis même, j'ai lu un article là, par rapport à ça. Là, Scarlett Johansson pour Black Widow là, Ouais. a fait une mise en demeure. En tout cas, elle poursuit Disney Plus parce que il y a un manque dans le contrat ou quelque chose parce qu'ils ont décidé, eux, de mettre ça direct sur la plateforme Disney Plus en même temps que le cinéma. Ouais, Ça, il disait que moi, d'après leur non. prédiction de ce qu'un film de Marvel peut générer en profit, puis d'après le pourcentage qu'elle était supposée de générer, parce qu'elle a produit aussi ce film-là. Elle est actrice, mais Mais elle avait le droit à temps pour en les recettes. pourcentage. Puis il En pourcentage. elle Puis... prévoyait faire, mettons, 70 millions, puis là, elle en a fait 20. Fait qu'elle a dit, il y a un 50 millions qui est plus dans mes poches. La Puis misère des gens que riches. si hein. ça aurait été fait... Ouais, mais Ouais, mais parce je comprends. que elle, sa compagnie de Je comprends le production, principe son pareil. 50 millions, elle va le réinvestir en formation de nouveaux acteurs dans une pièce, dans des, parce que c'est souvent les acteurs, tu sais comme c'est quoi donc t'as vu The Dark Knight Rise, celle qui j'oublie son nom, le gars qui fait celle qui devient Robin à la fin, c'est quoi son nom? Joseph Gordon-Levitt. Bon, ouais, ben lui, Kevin Spacey, plusieurs autres acteurs qui ont cette passion de acting, souvent, ils vont jouer dans des gros films qui vont générer beaucoup d'argent, comme Scarlett Johansson. Puis cet argent-là, après, ils vont le réinvestir. Ils ont des salles de théâtre, eux. Eux, genre des écoles de formation pour des jeunes. Ouais. Mais ils ont des boîtes de production, des trucs de même. Tu sais, Scarlett Johansson, là, elle veut pas 50 millions pour aller s'acheter des cheeseburgers avec de la viande blanche extra 75 cents. Là. Elle, c'est parce qu'elle a une industrie qu'elle gère en arrêt de ça. Elle a une compagnie, elle a des employés, elle a un gros staff, puis elle a d'autres projets qu'elle veut financer par elle-même, des petits films indépendants, tu sais, il y a d'autres affaires. Puis là, Disney vient de lui chier dans la main. Ouais, carrément, puis pour leur propre bénéfice à eux, pour aller chercher des abonnés, puis ça a l'air qu'ils ont fait comme... Ils disaient qu'ils avaient fait comme 60 millions juste en location du film, parce que, tu sais, moi, je l'ai acheté parce que tu sais, je suis pas plus cave qu'un autre, je sais compter. Là. Si je vais au cinéma avec 5 ados puis avec ma blonde, ça fait combien? On est 7 à 12 piastres chaque. On n'est pas loin de 100 piastres. T'es-tu allé voir au cinéma? Non, on l'a acheté à 30 piastres. Regarde, tu vois, c'est ça. Un fan de Marvel fini. Un Marvel fini comme toi. Là. Non, c'est ça. J'ai acheté le coffret des 23 films de Marvel. T'aurais fait quoi, Denis, avant, s'il n'était pas sur streaming? Cinéma, mais je c'est ça! Moi, chez nous, j'ai à 55 pouces en 4K. On s'est fait hier soir, on s'est fait livrer du Domino's Pizza. Voilà. On s'est fait livrer du Domino's Pizza. Bonne petite bière, la petite root beer. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez? On tout été acheté, les munchies, dans le salon, les lumières fermées. On a écouté Black Widow. Ça a coûté... ma soirée a coûté comme même pas 100$. Puis on était gradeux. Il y en a eu des restants pour le lendemain. T'sais. Ah, c'est ça. Ben, regarde, c'est ça. Je dis, t'es pas plus fou qu'un autre. Moi non plus. Tu sais, on est des co-consommateurs de cinéma, OK? Puis on était des... Ben, moi,
En tout cas, moi, je parle, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, on le sait, on était des grands consommateurs de cinéma. Tu sais, on mettait notre cash dans le cinéma, on faisait nos sorties, mais Chris, j'y vais plus, esti. Non, Excuse-moi, j'y mais, vais plus. non, mais en même Quasiment temps, plus. ce que tu es l'œuf dans, le poule dans l'œuf, c'est un film va sortir au cinéma. Après ça, il va y avoir l'achat en ligne. Après ça, tu vas avoir la location. Tu vas avoir les formats, les DVD, les Blu-ray. Tu sais, t'as Ouais, plusieurs niveaux. ouais. Puis je comprends, Aussi, c'est quand la t'aimes un film, technologie, tu sais. non, mais aussi, quand t'aimes un film au cinéma, t'amènes tes chums, tu retournes le voir la semaine d'après. Là, Ouais. le film, je l'ai acheté. Il m'a coûté 30$, puis il est dans mon. Je peux Dans le regarder, ton. je peux le regarder quand je veux. Si ça me C'est tente de le ça. regarder encore, je peux le regarder. C'est ça. J'ai plus de Mais scène à dépenser. Ils sont malades, ils sont cons d'avoir fait ça. Ils sont ben, cons. carrément, c'est con, ça va tuer l'industrie du cinéma, tu sais. Les cinémas, comme on s'en a déjà parlé dans notre podcast, là, tu sais, ça va devenir une sortie de luxe, tu sais, ça va être un événement, tu sais, il va rester peut-être un cinéma, là, dans la ville, là, mettons, là, où ça va être la... Tu comprends, je veux dire, tu sais, Ouais. ça va mourir, là, puis c'est plate, je trouve ça plate pour l'industrie, puis je trouve ça vraiment poche, puis honnêtement, puis ça, tu sais, cette nouvelle façon de fonctionner, ben, elle nous force même nous, des fans finis, tu sais, de cinéma, ben, on se Ouais, déplacera mais plus, je là. pense que On se ça va déplace revenir. plus. Je pense que ça va revenir parce Moi que. aussi, j'ai allé à la maison Black Widow, j'ai même pas écouté encore. Furious 9, il est sorti fait un Parce mois, j'ai que. pas été le voir, j'ai allé à la maison. Ouais. Tu comment je veux dire, Mais je vais pas me écoute, déplacer, là. je te donne un exemple d'après moi qui. C'est comme n'importe quoi d'autre. Je pense qu'un coup que la pandémie va partir, les habitudes vont revenir, mais ça va prendre un peu de temps. Mais, tu sais, je vais te dire un nom, puis tu vas comprendre pourquoi je te dis que les cinémas sont pas morts. Parce qu'il y a un Cool. gars qui travaille sur des films présentement, que lui, Mm. il va mettre. Yeah, James Cameron. Il fait ses Ouais, films ouais. d'Avatar. Ouais, Avatar, ça, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Penses-tu vraiment que Disney va faire chier James Cameron puis dire Ah, c'est on sûr va que mettre tes non. Avatar 2 puis 3 sur Disney Plus? Ah, Christy. ça serait une catastrophe Fait que ça monumentale. va revenir, Non, tu je sais. pense que oui, ouais, t'as raison, mais tu sais, il y a quand même quelque chose, une tendance qu'ils ont créée que ben, pandémie oblige aussi, là, qu'est-ce que on est. Ça a changé la donne, là, mais je parle, tu sais, ils ont créé vraiment une tendance ça va peut-être être un peu plus difficile à rattraper, mais tu sais, comme je te dis, comme tu dis, tu sais, les avatars, les méga-productions, les dunes de ce monde, tu sais, dunes, ça, c'est sûr qu'on va les voir ça au Ouais, mais cinéma, en même regarde temps, ça. Dune va être disponible sur HBO Max. Je veux pas regarder ça sur HBO Max. Je vais aller voir ça au cinéma. Non, non, Dune, non, mais c'est un film parmi combien, tu comprends? Ouais, Il y a ouais. d'autres films qu'on aurait été voir, tu sais. Ah, puis Il y a plein de en films. passant, j'ai été voir l'événement spécial présenté par IMAX là, de Dune. Ouais. Ouais, je sais, j'ai vu ton Oh, vidéo, j'ai écouté. oh, Ah, c'est que ça c'est devait mon être. gars. C'est mon gars. Ah, C'est, ouais. moi, je suis un fan de Denis Villeneuve, c'est vraiment. Puis ce gars-là, il crée des chefs-d'œuvre, là, carrément. Puis c'est un Québécois, man. C'est un gars de chez nous. J'ai. Puis c'est rendu le. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs à Hollywood, là, honnêtement. Oh, oh, Tu non, non, il est sais, très très bien coté. Très ah très bien non, coté. Lui, il est dans tous le ces niveau, films. le star, on nomme Christopher Nolan, Denis Et lui, il est dans le Villeneuve. même. C'est Ouais, dans le Denis même Villeneuve niveau. est Ouais, ouais. même niveau parce que, tu sais, même Prisoner, tous ces films sont bons. Tu sais, Prisoners, tu te souviens de ce film-là? Ouais. C'était cœur, hein? Arrival, c'était Arrival, bon. c'était bon, ouais. De 2049, Blade Runner, c'est un chef-d'œuvre, tant qu'à moi. Là. Ouais. Masterpiece. Tu l'as parlé justement en Dune. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, 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 j'ai écouté. J'écoute beaucoup de. Tu sais, parce que c'est pas que j'ai besoin de me taper dans le dos, là, mais souvent, je vais faire une vidéo comme quand je suis sorti de l'événement de IMAX pour Dune. Ben là, j'enregistre ma vidéo, je vais la mettre en ligne. Je Mhm. regarde voir si les gens vont laisser des commentaires. Mais en même temps, pendant ce temps-là, un coup que la vidéo prend son envol, parce que la vidéo, en réalité, c'est le premier 24 heures qui est important. Je le vois OK. parce que j'ai des vidéos qui vont pas lever pantoute, puis j'ai des vidéos Ouais. qui vont lever comme des malades. OK? OK. Puis, quand je vois une vidéo comme j'ai fait avec Dune, ben, quand je la mets en ligne, après ça, je regarde pas ma vidéo, c'est moi qui l'ai faite. Là, ce que Ouais. je vais faire, c'est que je vais faire des recherches sur d'autres YouTubers que je connais qui font le même genre de choses que moi en anglais, mettons. Puis, je vais voir le rêve eux autres. Comment ils ont perçu ça. Tu sais, comme là, de ce temps-ci, je regarde beaucoup ce que les gens parlent du film de Green Knight, OK? Pour Mhm. essayer de comparer un peu comment eux parlent du film. Puis moi, je l'ai vu le film, tu sais. Fait que je suis capable de dire, OK, c'est ça qu'ils veulent dire. Ou, en tout cas, tu Ouais, sais, je moi, ils me comprends. vendent pas le film. Moi, j'essaie de voir, j'analyse comment que eux ont analysé le film. Ouais, je comprends. Tu Bon, ben, compares un peu. quand il y a un des gars qui s'appelle Mr. H, super bon le gars, c'est un Britannique. Lui, il fait comme 2-3 épisodes de YouTube. Je pense qu'il vit là-dessus par jour. Il fait 2-3 épisodes par jour. Puis il fait beaucoup OK. d'actualités, mais tout ce qui est du monde, divertissement, cinéma, jeux vidéo, ça fait. Puis il doit avoir à peu près notre âge. Là. Puis quand il a parlé de sa réaction par rapport à l'annonce de Dune,
il a parlé de Denis Villeneuve, puis c'est la phrase que... Comment qu'il a décrit Denis Villeneuve, j'ai fait, voilà, ça c'est super beau. Il a dit, he makes it looks like easy. Tu regardes un film de Denis Villeneuve, puis t'as l'impression que pour lui, c'est facile de faire ça. Ok, ouais. Tu Oui, je reviens tantôt. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi, Pétole. C'est ma fille, tout le monde, ma petite pinotte. Dis allô. Excuse-moi. Ouais, je m'en viens tantôt, bébé. C'est sur ton OK? Oui, les films pour enfants, ouais, bientôt, bébé. OK? Tantôt, Pétole. La magie du live, hein. Oui. Salut, bébé, j'en reçois tantôt. Coutume, Bon. Ça me rappellerait toujours que j'étais plus à mes débuts, quand on faisait des podcasts puis des enregistrements vidéo pour Ouais. c'est le site web directement sur le site web de Cinemanex.net. Puis à un Ouais. moment donné, j'avais ma fille qui est arrivée à côté de moi, puis elle dit, Papa, c'est quoi ça? Puis là, je me penche, puis t'es comme, c'est une cassette. Ben, elle dit, ben non, c'est pas une cassette, mais elle me montrait une cassette. Je pense que c'était. Là, je me rappelle plus des deux, mais elle me montrait une cassette VHS. Puis elle, à sa tête, une cassette, c'était des cassettes audio, tu sais. Ok, Puis là, je disais, ok, c'est une ouais. cassette, ben, c'est pas une cassette, ça? Puis là, j'étais, oh my god, je suis vieux. Ouais. Ah, c'est drôle. Mais en Hey, tout cas, pour venir à ce que tu disais, ouais. ben, c'est ça. Il dit, tu sais, je pense que c'est ça qu'il disait, c'est que ça a l'air facile, Denis Villeneuve, ce qu'il fait. He C'est un makes it look passionné. like it's easy. Ouais, puis c'est un passionné, Denis Villeneuve. Tu sais, ça a l'air que c'est un grand fan de Dune, c'est un fan fini de Ouais. Dune. Puis Ben, il il y a a une décidé série de. aussi. Il y a une série HBO Max qui s'en vient, qui va être portée, qui va être un prequel porté sur les sœurs. Tu sais, là-dedans, t'as les sœurs qui ont comme des. Ils sont là pour un peu comme gérer qui va être l'élu, les pouvoirs, Ok. les princes, tout ça. Ben, Là. sais-tu quoi, Denis? De Dune, là, j'ai aucune foutue idée de l'histoire. Je sais pas, j'ai pas lu les livres. OK. Pour moi, ça va être OK. comme nouveau. Est-ce que Même t'as. si je sais que ça a déjà existé, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Puis c'est toi, en regardant ton vidéo, qui me donnait un peu une idée de c'était quoi. Je savais que c'était un sci-fi, mais de Ouais. quoi? Puis. Je... T'as-tu regardé X-Files? Non, pas vraiment. Non, Mais je tu suis pas connais un fan. X-Files, ça? Tu connais un Bon, peu ouais, je sais X-Files? quoi, OK. ouais, je connais ça. As-tu regardé la série Fringe? Non. Ah, je peux pas t'expliquer. Parce que souvent, les gens vont me dire, ah, parce qu'X-Files, c'est très connu. Puis Ouais, Fringe, c'est moins connu un peu. Mais moi, je trouve que ouais. c'est meilleur. Ok, mais c'est correct parce que ça va Non, être non, comme mais un attends, nouveau. attends, Ça va être... attends, Ouais. je vais juste expliquer parce que je voulais t'expliquer un peu c'était quoi Dune. Ok, Puis vas-y. souvent, je vais dire aux gens, ben Fringe, c'est comme X-Files, mais pour adultes. Ok. Puis là, le monde ne comprenne pas, jusqu'à temps qu'ils voient Fringe, puis ils font comme, OK, X-Files, c'est pour ados ou jeunes adultes. Ouais. Fringe, c'est le même genre, mais c'est plus sérieux. Dune, c'est comme Star Wars, mais Mhm. pour Ouais. adultes. Ouais, c'est ça que C'est ça. t'as. Ouais, puis c'est un très bonne comparaison parce que quand tu m'as expliqué ça, j'ai comme compris, mais c'est parce que tu sais, je savais que c'est un sci-fi, tout ça, mais tu sais, même le vieux Dune de 84, là, je pense que c'est David Lynch, là, Ouais. j'ai jamais vu ça. Le seul que j'ai vu, c'est la, la scène de combat avec c'est qui joue dedans? Sting, Sting, là? ouais. Sting, ouais, c'est la seule affaire que j'ai vue parce que je pense que c'est toi qui l'avais posté, quelque chose de même. Ouais. J'ai aucune idée, c'est quoi? Je sais pas. Non, non, tu mélanges deux affaires, c'est parce que Sting, il joue dans Camelot. Non, mais c'est vraiment la scène de Dune là, que j'ai vue, là, Ouais, ok, avec ok. Sting qui se bat avec. Il meurt à la fin, là, ou je Ouais, sais mais pas là, quoi. Là, ouais. spoilers! Gros spoil, ouais, c'est ça. Un film d'il y a 30 Écoute, ans. tu as 30 ans, tu sais, je pense que j'avais Mais un an quand en ça a même temps, sorti. Tu sais. là, tu sais, tu veux un fait historique par rapport à Dune. Ouais, euh, Dune était, quand ça sortit en 84, était supposé être le film de l'année. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de films qu'aujourd'hui qui sortaient. ouais. Fait qu'ils sortaient comme 2, 3 gros films pendant l'été. Là. Puis Terminator l'a battu, je pense. c'est ça l'histoire. C'est Ah que ouais, c'est ça. Dune était supposé être le gros film qui allait attirer tout le monde, qui allait être le prochain Star Wars. Ouais, Puis il s'est fait battre par un film qui a été tourné dans la rue illégalement, tu sais, par James Cameron qui n'était pas ouais, connu. Là. ouais. C'était le côté tellement weird. Parce que le problème, c'est que Dune, c'est une histoire, c'est un peu comme Seigneur des Anneaux. Souvent, les gens vont parler de Dune comme c'est unfilmable, c'est pas filmable. Si tu as lu l'encyclopédie de Dune, je pense que ça se Ouais. passe sur 10 000 ans ou sur 100 000 ans. Là. Ok, Tu sais, c'est ok, pas, tu peux ok. pas mettre ça dans un film, c'est trop gros. C'est Parce trop que immense, ouais. le jeune homme qu'on voit dans le film, il est comme, tu sais, comme dans beaucoup d'histoires qu'on connaît, il est l'élu. Il est celui qui va contrôler l'épice. Puis l'épice, c'est ce qui permet de voyager dans l'espace.
C'est ce qui Ok. plie l'espace. L'épice permet inexplicablement, mais dans le film, tu comprends un peu à quoi ça sert. C'est que l'épice, c'est ce qui plie l'espace en deux. Fait En que tu deux, pars ouais. d'un point A à un point B Mhm. instantanément. En réalité, Ah c'est ouais. que tu disparais puis t'apparais l'autre bord. Ah ouais, c'est comme Puis... le principe du Mais trans. l'épice, c'est pas l'épice qui est. C'est les vers géants qui sont l'épice. Fait que c'est toute une assez grosse Ok. histoire. Puis à un moment donné, lui, Paul Atreides, il meurt, il devient comme un dieu, il est vénéré par les gens d'autres générations par après. Tu sais, c'est autre chose, là. Ouais, C'est ça va être immense comme épique. univers. Ça va être fou. Puis c'est ça, fait que dans le sens que c'est pas comparé à Star Wars, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est plusieurs, genre des centaines de civilisations qui existent dans l'espace, puis qu'il y a Ben, un moyen, dans il ce y a un qu'on va moyen de voir, là, il toutes y a se comme. rejoindre. Dans ce qu'on va Ouais, voir là, il y a comme, je pense, si je me rappelle bien, il y a comme 3 grosses nations. ouais, Et il y a d'autres sous-nations par après en ouais. dessous, là, Mais comme c'est le ça, c'est Scout, ça plusieurs fait là. planètes, il me semble, avec des civilisations, puis Ouais. un peu à la Star Wars, mais beaucoup plus sérieux que Star Wars, beaucoup plus moins Ben, on enfantin, travaille plus mettons. avec le côté de la monarchie, la Mhm. politique, Ouais, les négociations, les ok. traités de paix, Ouais. ces choses-là. Puis en même temps, en arrière de ça, tu as beaucoup de. Tu sais, pendant que tu as les rois ou les princes ou les chefs politiques qui se rencontrent d'une nation à une autre face à face, ben, en arrière de ça, tu as tous les gens qui ont les pouvoirs, qui sont capables de lire dans la tête des autres, de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser les choses. Puis pendant que tu as les conversations entre les chefs dirigeants de chacune des nations, ben, en arrière, tu vois, pendant le film original aussi, tu le vois, là, tu as les gens qui sont en arrière qui, eux, sont capables de comprendre, d'analyser ce que l'autre pense, comment il respire, pourquoi il Ok. dit ça. Il analyse en même temps que tout se passe là. Fait que t'as pas juste Ah une ouais. conversation de 2 personnes. T'as comme 5 6 personnes qui Ouais. communiquent en même temps. C'est fou, hein. C'est C'est malade. c'est weird. T'as comme le- En tout cas, En tout cas, c'est pas pour rien que ça fait plusieurs fois qu'ils reprennent ce film-là, parce qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans. C'est mhm. juste, je pense que c'est finalement peut-être Denis Villeneuve va être capable de pouvoir amener ça sur un plateau d'argent pour le monde Sûrement. au Puis cinéma. c'est quelque chose qui pourrait avoir des suites ou c'est Oui, 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 l'immensité oui. de l'histoire, Ben, c'est ça que tu me dis. comme Là. j'explique dans la vidéo, ça, c'est confirmé, c'est la partie 1. Donc, Ok. Parce que ça, c'est un film qui est distribué par Warner Bros., mais c'est un film qui est produit par Legendary Pictures. Mhm. Fait que Legendary Pictures, qui fait le film de Dune, eux, se sont engagés à faire au moins 2 films, plus une série sur HBO Max. Mhm. Mais si le premier film marche pas, ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire un deuxième. Ils ont juste à se trouver un autre distributeur. Ils peuvent se revirer de bord et dire Paramount, tu veux-tu, ou Universal Pictures, tu veux-tu Ok, distribuer ok, leur ouais, film, tu sais. ouais. Ben, je vois pas pourquoi ça fait envie. Tu sais. Ben, c'est parce que c'est pas grand Mais c'est public. parce qu'ils vont. Ouais, mais leur contrat est-tu. Ça doit être build, tu sais, ça doit être construit comme. Parce que les recettes sur HBO Max versus. Ah, En... ça, c'est un autre. Ah, ça, c'est parce que là, les films, il faut qu'ils soient signés comme ça, les contrats. Là. Faut que les deux bords, il y ait des recettes qui aient un bénéfice avec les producteurs. Là. Tu sais, C'est c'est pas ça. comme. Tu sais, Ça, comme Black Widow qui sont fait avoir en. je voudrais tellement pas être un avocat qui négocie ça de cet incite parce que Ah, ça va être terrible. Tu sais, c'est parce malgré que que non, j'aimerais ça être l'avocat qui négocie parce que ça doit être payant en crise. Tu comprends-tu que ça change la donne? C'est un peu le même principe que les joueurs de hockey, des contrats à 2 volets où tu n'as pas le choix de faire ça à cette heure, là, parce que là, Ouais, sauf comme que aujourd'hui, il y a pas une nouvelle forme d'entrée d'argent que les joueurs vont dire Hey, on aurait droit à cet argent-là, mais tu ne le donnes pas. Il n'y a pas ça. Là, il y a ça dans le monde du divertissement présentement. Le ouais, streaming, c'est hmm. autre chose qui est une nouvelle entrée d'argent, mais qui en autre ailleurs. Fait Ouais, que, en fait, les joueurs de hockey, oui, il y en a deux. Il y a les recettes de la télé, puis tu as les ventes de billets live. Comment je veux dire? C'est que oui, mais ça se négocie pas oui, comme ça peut ça. teinter. Ça peut Ouais, ça peut teinter. être, ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, Il n'y a comme pas de nouveau, il n'y a pas de non, nouveau, c'est non, c'est ça. ça. Là, Non. dans le monde du divertissement, il y a une nouvelle Mhm. forme d'entrée d'argent Ouais, qui vient euh, comme déstabiliser la structure ouais, ouais. financière qu'il y avait depuis des décennies. Fait que là, Ouais, les contrats, ça va s'arranger dans pas long, mais les contrats qui récemment ont été signés n'ont pas été faits en non, en fonction. incluant ça. Ah Fait non. que là, ça crée de l'anarchie bien raide, là, parce qu'il y a Ah, des c'est gens fou. qui ont travaillé en arrière de ça, qui, eux, ont des pourcentages de recettes au cinéma, mais vu que rien qui était intégré par rapport au streaming, ben,
quand HBO Max ou Disney mettent quoi sur le streaming, ils n'ont pas une scène là-dessus. Ils Ils n'ont disent, pas une scène hey, le là-dessus, mais non. cave, c'est Ah parce non, qu'on c'est perd ça. d'argent, là, nous autres. Ben, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Mais même, tu sais, je te dis, on fait un bémol, parenthèse avec le sport, on parlait tantôt, mais ils ont fait ça avec la boxe, tu sais. La boxe, c'est un sport que le streaming est rentré, c'est DAZN, là, tu sais, je sais pas, Ouais. ouais, DAZN, ben, ça a changé la donne aussi parce que les gros boxeurs les mieux payés au monde, mais là, ils ont toujours changé leur contrat, puis hey, je veux les recettes, moi, sur DAZN, parce qu'avant, c'était les pay-per-view, là, tu sais, Ouais. c'était les à la carte, mais là, c'est plus ça, là. Ben, Là, c'est comme un site de streaming, fait que la donne a changé pas mal dans. Tu sais, la télé, le divertissement, tout a changé. Puis honnêtement, on est rendu là. Puis là, c'est plate pour les gens qui travaillent dans l'industrie parce qu'il y en a qui se font avoir. Tu sais. Ça, c'est vraiment. Yeah. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Mais en On même peut temps, rien y faire. ça, je te le dis, là, je le vois de plusieurs personnes qui bullshit pas, qui sortent pas des potins, mais qui parlent de l'industrie en général. Ouais. Puis la majorité d'entre eux disent toute la même affaire. Il n'y a jamais eu autant d'ouvrages pour faire autant de contenu pour le milieu du divertissement. Fait que, tu sais, Regarde, ça, non, si tu veux travailler, tu vas trouver. Le problème, c'est que faut que tu te battes pour avoir ta pointe de tarte. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, exactement, parce qu'il y a tellement de compétition, tellement de choses qui existent. Mais, dans le fond, qui s'en gagne de ça, ben, c'est l'auditoire, nous, les fans. Ouais, Parce mais encore là, le problème, c'est qu'il y a tellement de contenu que, tu sais, je vais te dire, hey, t'as-tu vu ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Il y a tellement d'affaires, ça, que c'est c'est plus comme dire, le dimanche soir à Radio-Canada, tout le monde s'est branché à écouter La Petite Vie. Ouais, c'est ça. Hein? C'est plus ça, là. Ouais. Il y avait un autre film que je voulais te parler, j'ai écouté. Oui, on va finir avec ça, le dernier sujet. Dernier sujet, ouais. Mais c'est très léger, les films que je vous parle. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est parce que moi, ce que je te parle, c'est ce que j'ai écouté récemment. Je ne vais pas te parler de quelque chose que j'ai pas vu. C'est correct, on se réchauffe la mâchoire pour les prochains épisodes. Exactement, mon Denis. Le dernier film, j'ai écouté ça. C'est une comédie. C'était avec Adam Sandberg. Il a joué beaucoup dans Saturday Night Live, tout ça. En tout cas, ça s'appelle Palm Spring. C'est un autre Amazon, disponible sur Amazon. OK. Honnêtement, j'ai été surpris. Hein. J'ai écouté ça avec ma blonde, j'étais comme, ça va être quoi ce film d'ado-là? On avait écouté une comédie, puis on s'est tapé ça, puis honnêtement, c'est très bien pour vrai. C'est un peu l'histoire. Une comédie que Adam Sandler n'est pas dedans, là. Ouais, Sandler, ouais, c'est Sandberg. Ouais, c'est ça. Adam Sandberg, ouais, Adam Sandler, non. Mais, tu sais, le concept, c'est du réchauffé, mais c'est comme le principe du jour de la marmotte, là. Tu sais, ils revivent tout le temps la même journée. Je ne compterai pas toute l'histoire, mais c'est un peu ce principe-là. Ils sont dans un mariage, tu sais, à chaque jour, puis ils rencontrent une fille, puis c'est hilarant, pour vrai. Même ma blonde, elle arrive au début de ça, elle disait, c'est bien con, ce film-là. Puis plus le film avançait, plus les jokes, c'était drôle, puis moi, je te dirais, pour comédie, 7 sur 10, là, une bonne petite comédie. Je finis avec ça. Je te dire Palm Springs sur Amazon aussi. Adam Sandberg. Bonne petite comédie, si vous voulez, avec votre femme, là, le soir. Là. Moi, je me suis tapé ça avec ma blonde après avoir écouté Tomorrow War. On s'est tapé 2 films en ligne. Ben, ça va être pas pire de voir un film science-fiction avec des bébites qui tuent le monde avec des pics. Puis après ça, on a fini avec une comédie légère, ouais. Petite comédie légère avant de se coucher, c'était parfait. Puis on a fait ça. Puis honnêtement, quand tout disponible sur Amazon Prime. Il y a quand même du bon contenu là-dessus. Je suis quand même surpris, honnêtement. Ben, là, pas long, il y a Lord of the Rings qui s'en vient. Fait que, en plus. Ouais. Juste une autre affaire, parce que je me suis mis à checker quand je mis ça sur ma Smart TV. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu. Puis là, tu sais, Quiet Place, j'ai jamais écouté ça. Ah, Quiet Place, tu regardes, j'ai écouté. Tu m'as envoyé le lien, là, une fois sur YouTube, sur Messenger. Puis honnêtement, écoute, il est disponible sur Amazon Prime gratos avec les abonnés de Prime. Là, je dis, j'ai pas vu le 1, je vais aller voir le 1, tu sais. Je check le 1, il loue. Il loue 5 piastres. Tu sais, alors, 5 piastres, c'est ridicule, mais j'ai trouvé ça tellement cave, tu sais, c'est comme, tu mets le 2 gratuit avec Amazon Prime, là, tu sais, les gens qui n'ont pas vu le 1, tu sais, comme moi, ben, tu choisis oui, mais en même temps, c'est comme l'opportunité, c'est comme, je te donne ça, mais si tu veux l'autre, tu fais un petit extra, tu sais, c'est pas mal, c'est comme une pogne, mais... je comprends, mais tu sais, je trouvais ça bizarre, c'est comme la nouveauté gratuite, puis le vieux film payant, en tout cas. Mais tu sais, Frank, on voit, sans t'en rendre compte, là, c'est la même chose avec la télévision. Quand que... OK, mettons, lorsque... Les films. Mettons, je sais pas. Mettons les films de Hobbit quand ils sortaient au cinéma. Ouais. Ben là, sur TVA, les gens de TVA, obtenaient les droits pour diffuser, mettons, chaque week-end, pendant 3 week-ends, les films de Seigneur des Anneaux.
Parce qu'ils Ouais. savaient que s'il y avait un nouveau film de Hobbit au cinéma, il y avait un engouement. Puis ça Ouais. faisait qu'eux autres, à la télévision, les gens allaient regarder plus le film, même s'ils l'ont déjà en DVD à la maison. Là. Ouais, c'est Puis ce sûr. que Ben ça oui, fait, c'est que vu qu'il y a un ouais. gros auditoire, ben, eux faisaient de l'argent avec la publicité après. C'est le même Ouais, c'est principe. sûr. Là. Ils Ouais, savent que ouais, je s'il y a quelque comprends. Ouais. chose qui a un engouement, à Quiet Place 2, ben, tu Mm. vas en profiter pour Tu faire vas encore un profiter peu le winner. d'argent. Ouais, c'est C'est pas ça. fou, c'est pas fou. C'est juste sur le coup, tu sais. C'est sûr que l'un va être gratuit, mais non. En tout cas, c'était juste drôle. Point, Là. point, point. Genre, je faisais pas point, mais on va attendre, mais je vais peut-être le louer aussi, là, tu sais, 4-5 pièces, c'est pas grave. Là, tu sais. Bon, Mais, faut que je te dise qu'on coupe ça hey, là-dessus. Yann, hey, Parce Denis, que. ça fait une Ouais. heure qu'on Parce jase. que moi, je vais me faire couper la tête. Hein. Ouais, J'ai ouais. besoin de mes points de temps, de liberté pour pouvoir faire d'autres contenus. Ouais, Puis, c'est ça. Pierre Lousse. ouais, non, mais pas des lousses, mais tu sais, des YouTube lousses. YouTube Plus, ouais, c'est ça, en tout cas. Ouais, Et je puis, comprends. ben, je te remercie d'avoir participé. Puis, on Ben, s'est ça fait parlé à plaisir, Denis. l'enregistrement, puis je vais te réinviter dans pas long. C'est pas une question que je t'invite pas, tu sais, tu peux venir quand tu veux. Là. C'est Ben, je juste une sais. question d'avoir du temps, puis de le contenu, puis de le faire. Exact. Mais, ouais, écoute, pour les gens qui nous écoutent, si vous appréciez la présence de Frank Primetime Perron, ben, il va revenir. That's it. C'est I'll comme be ça. back. I'll be back, Denis. Ouais, I'll be alright. back. Fait que Don't je te worry. dis salut Frank. Ciao, mon Denis. Je vais arrêter l'enregistrement. Lâche-moi pas tout de suite, là, je vais juste te parler après. Ok, Puis parfait. j'en profite. Si les gens écoutent encore l'émission, juste le rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémax. Puis il faut cliquer la petite cloche afin de recevoir la notification de chacune de nos publications, les nouveaux épisodes sur la chaîne YouTube. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Merci Frank. Puis à Merci à bientôt. toi, Denis. À bientôt.